internautes, bonjour. Moi je m'appelle Duman le Prof, votre informateur, votre frère congolais de l'exil, votre frère congolais de la diaspora. Et voilà, nous sommes sur Universel Congo News TV, notre chaîne, notre canal d'information qui nous facilite l'expression, la contribution intellectuelle et analytique de la situation politique, sociale, religieuse, culturelle et sportive qui se passe en RDC chaque jour. Si vous regardez bien, vous et moi, notre pays est en train de traverser une grande zone de turbulences énormes. Donc c'est ça ce que nous allons essayer de parler aujourd'hui. Vraiment, je vous implore à aimer mes émissions, à m'encourager, surtout quand vous jetez un coup d'œil, essayez un peu de m'écrire, critiquez mes émissions et surtout aimez et abonnez-vous sur Universel Congo News TV. C'est l'une des chaînes de jeunes hommes, la chaîne de la jeunesse, je voulais dire en portugais la juventude, la chaîne de la jeunesse, qui est l'une des chaînes rares de voir des jeunes ici à la diaspora, c'est pour monnaie, de chercher en tout cas de contribuer à notre manière, à notre façon, avec nos idées qui viennent en tête, pour tout ce qui se passe chez nous. Ça fait super mal. Aujourd'hui, je ne serai pas tellement long, mais je vais aller droit au but. Concernant les comportements tribaux de gens du Katanga. Et de deux, le comportement politique de la famille politique FCC de Joseph Kabila, qui est l'un des principaux chefs, l'autorité morale de ces clans-là. Parce que l'FCC, c'est un clan, ce n'est plus une famille, c'est un clan, parce qu'il y a plusieurs partis, de minuscules partis politiques qui en font partie, avec des idéologies machiavéliques, des idéologies vraiment pervers, de piller, voire même balkaniser les Congos pour une certaine couche de sociétés, de personnes qui ne dureront pas longtemps sur la terre, mais ils veulent n'est-ce pas, brader les pays pour juste essayer de profiter un bout du temps, de plaisir pour les femmes, construire des maisons, acheter des maisons à l'étranger, avoir un peu de millions en banque dans les banques étrangères. Voilà, c'est ça leur rêve. En réalité, ils ne font rien d'extraordinaire. Concernant les comportements des Katangais, il faut qu'on parle ça vraiment langue nationale. Bande konanga ba Katangais, bo fungola matoi, bo benda kitia liboso bo vanda na sosto solo. Pona nini depuis Congo banda, tozona ba grand-père na biso, ba Chombe, ba Mbuta Kasavubu, ba Kalonji Mulopwe, ba Sendwe, ba Mbumba, ba Pierre Moulele, ba Kizenga, ba Mobutu, tous ces gens, les Mosé Laurent Désiré Kabila, ba venyo so ba marquer histoire en Mboka wana. Pourquoi le problème majeur commence au Katanga? Pourquoi la mentalité katangaise pense que pour gérer les Katanga, il faut toujours se joindre, tisser des liens avec les étrangers. Donc pour un Katangais, il préfère donner de la nationalité congolaise à un étranger pour, n'est-ce pas, fatiguer, faire des chantages sur les gouvernements de Kinshasa. Parce qu'en 1960, la vision de Patrice Emery Lumumba, paix à son âme, notre héros national, n'était pas la même avec celle de Moïse Tshombe. Donc Moïse Tshombe, qui était le premier millionnaire congolais, parce que j'ai toujours dit ça, le premier millionnaire congolais, il avait une certaine hiérarchie oligarchique de la province, parce qu'ils étaient vraiment riches. Et il avait fait des grandes études aussi à cette époque-là. Les Blancs, il y en avait beaucoup, une vingtaine de mille de Blancs qui travaillaient pour la Gécamine, des Belges et tout ce qui vient avec. Kota Tshombe na Moutou, pour ça ça la sécession. Le Sokotali Katanga, dès le départ, Katanga n'a jamais été d'accord pour l'unité du Congo. Le Katanga a toujours une idée noire particulière
de se séparer du Congo, sous prétexte que c'est une province la plus riche. À l'époque, c'était les poumons économiques du Zaïre, du Congo et j'en passe. Les Katangais préfèrent, parce qu'ici il y a des tribus qui sont influents au Katanga, nous avons les Balubakat, les Baluba du Katanga, et nous avons les Balunda, qui sont accompagnés avec les Chokwe. Ce sont des tribus majeures. Ce sont eux qui font la loi au Katanga. Mais il y a des intrus comme les Basumbwa qui sont venus de la Tanzanie. La descendance de la famille Munongo, ce sont des Basumbwa. Il y a aussi les Babembe avec, tellement ils sont proches de la Zambie, ils sont vraiment des tribus frontalières. Comme aujourd'hui, nous avons les Bashi là-bas au sud Kivu, qui nous font des difficultés, qui nous trahissent tout le temps, parce qu'ils ont des cousins au Rwanda, ils ont des grands-pères au Rwanda, ils ont des femmes et des enfants au Rwanda, mais ici il est congolais parce qu'il est mouchi, mais là-bas il est rwandais. Double nationalité, double tendance, double cœur. Les Babembe, ce sont eux qui nous ont amené Moïse Katumbi. Les Basumbwa, ce sont eux qui nous ont amené les Munongo. Imaginez-vous déjà que les Munongo qui sont là, et ils m'entendent bien, leur père ou leur grand-père avaient refusé le président Kasavubu et le premier ministre du Congo, le tout premier ministre du Congo, Lumumba, d'atterrir à Lubumbashi. Avec l'influence de Moïse Tshombe qui voulait faire de Lubumbashi un État à part, la sécession katangaise. Et ça a tenu pendant combien de temps? Donc si vous voyez bien dans cette histoire, Tshombe voulait protéger les intérêts des Belges et non l'intérêt des Katangais et non encore moins l'intérêt du Congo. Parce que sa vision à lui, c'était quoi? De faire du Katanga un État à part entière. Mais la vision de Patrice Emery Lumumba était de faire le Congo tout entier un État uni et de donner de l'indépendance à tous les peuples qui y vivaient. C'était ça, le problème majeur de tuer le fils d'autrui. C'était ça le problème de la haine à outrance de tuer Patrice Emery Lumumba. Parce que les Katangais voulaient se faire la sécession. Et cette idéologie-là, c'était avec les Bakongo. Excusez-moi, mais les Bakongo aussi voulaient que les Bakongos soient d'abord libérés, donc avoir de l'indépendance, parce que eux, sous prétexte que non, ils étaient les premiers à affronter les Blancs. Le Belge, le Portugais, j'en passe, ce sont eux. Donc ça a commencé d'abord chez eux. Il faut qu'eux d'abord prennent ça. Après les autres, ça va aller successivement. Et les Katanga disent, nous ici, nous voulons faire notre État. Parce qu'il y avait beaucoup de Blancs là-bas. Il y avait du cuivre et du cobalt à l'époque. C'était des minéraux du moment, de cette époque-là. Le cuivre, c'était vraiment au top. C'est comme du coltan aujourd'hui. Et Soukainde, Moïse Tshombe, exilé en Espagne. Tellement il était les pions du blanc, on les ramène avec Mobutu. Mobutu a combattu. Mobutu aussi a fait la même chose avant que Mobutu ne revienne au pouvoir. Ils ont tout fait. La CIA a recruté Mobutu. Ils ont tué le fils du pays. Ils ont tué l'homme qu'il fallait. Ils ont tué le messie du Congo. L'homme qui avait la charge de conduire le pays jusqu'à la terre promise. Il nous a fait sortir de l'Égypte, de l'esclavagisme belge. Il nous a laissé le Congo comme ça, mais en plein désert. Avec des traîtres comme des Moïse Tshombe, avec des traîtres comme des Kasavubu, avec des traîtres comme des Mbumba, avec des traîtres comme des Mobutu. Ils ont tué Lumumba. C'était bien pour eux. Et voilà. Maintenant, comme Tshombe avec sa sécession, ça n'a pas tenu, Mobutu lui a fait la guerre. Mobutu aussi, il y avait les Américains derrière lui qui voulaient les minéraux du Katanga. Tshombe voulait faire du Katanga son propre pays, lui les chefs, lui les rois. Il a imprimé la monnaie, il a fait même la garde républicaine. Les gendarmes katangais qui sont finis en Angola. Ils ont fui en Angola et avec l'autre là, Mbumba aussi, ils ont fui en Angola pendant plusieurs années. Ils sont allés voir même appuyer les gens de l'UMPLA. Nous savons l'histoire, les autres sont restés ici et blablabla, blablabla. Et voilà, aujourd'hui, même dans l'armée angolaise, il y a des ex-Katangais. Ils sont toujours là.
province de Kwanza Nord, ils sont là-bas. Vous partez à Lunda, ils sont là-bas. Vous partez à Saorim, ils sont nombreux. À Mouchikou, et les ex-Katangais sont nombreux. À Benguela, et j'en passe. Ça n'a pas tenu. Tchombe devient Premier ministre. Donc, ils ont collaboré. Ils se sont entendus avec Mobutu pour diriger le Congo. Après avoir éliminé les fils de pays, les messies que Dieu nous avait envoyés dans la politique, c'était le Lumumba. Ils les ont éliminés et voilà, ils se sont mis d'accord. Voilà, nous étions complices. Mobutu et Tchombe étaient complices pour tuer le Lumumba. Alors, comme celui qui nous ennuyait n'est plus là, et voilà, on le met de côté. Mobutu a tué encore Kasavubu. Il a éliminé tout le monde. Et Gizenga s'enfuit en exil. Donc les terrains étaient neutres. Mais il y avait encore des cacophonies par-ci par-là. La guerre de 80 jours, avec Mbumba qui était un lumumbiste de sang, avec des Sendoué et tout ça, avec le Laurent Désiré Kabila. Et ça n'a pas tenu, Mobutu était très fort avec l'appui de la CIA, vous savez, la logistique, les satellites et tout comme ça. Il a régné un maître. Je fais une petite parenthèse de la récapitulation historique de notre pays. J'espère que beaucoup de gens savent ça. Mais je vais dire ça au Katangui. Ponanini Bino. Vous allez toujours prêt à s'associer na ba étranger pour bundisa gouvernement en place à Kinshasa. Mais si nous allons au fin fond de vous, tout ce qui vous intéresse là, c'est Kinshasa. Ce n'est pas les Katanga. Si réellement votre ancêtre qui a commencé avec ça voulait réellement redresser les Katanga, il aurait dû rester là-bas. Construire les Katanga. Faire tous pour les Katanga parce que vous dites vous avez des minéraux. Allez-y comprendre. Vous êtes au Katanga, ça fait 2000 km avec les Bakongo. Est-ce que l'énergie qui passe, qui traverse tous les pays pour arriver chez vous, c'est du Katanga? Vous croyez vraiment que l'argent qui a été déployé, dépensé pour construire ces barrages d'Inga venait du Katanga? Saviez-vous quelle était la première richesse qui a fait la domaine de la couronne du Congo? Et c'était le cuivre du Katanga. Est-ce qu'au Katanga, ils ont coupé les seins des femmes? Est-ce qu'au Katanga, ils ont coupé les bras et les mains des gens pour les travaux forcés? Ça s'est passé en Équateur et dans les Bandundu, au niveau des Inongo, voilà, de ces côtés-là, dans les Maïndombe. Le domaine de la couronne, pour les caoutchoucs, c'était ça d'abord, la première richesse, les caoutchoucs. Les Belges en avaient besoin, Ce sont les Bangala qui sont beaucoup été persécutés. Ils ont eu des bras cassés, des bras coupés, des mains coupées, étalées par terre. Si vous n'arrivez pas à produire la quantité demandée. Est-ce que les Katangais savent ça? Les cuivres est venu après. Le chemin de fer, les rails là. Est-ce que ce sont vos ancêtres qui ont construit ça? Parce que les Katangais en réalité, vous êtes des soulards, des faiblards, les gens qui ne viennent pas travailler. Ils sont allés chercher les Bangala, ils sont allés chercher les Balouba pour aller travailler les chemins de fer comme esclaves. Beaucoup sont décédés. Est-ce que le saviez-vous? Mais les lois Katangais, se permettre de se faire luxe. Si vous avez Moïse Katumbi, opportunité comme un milliardaire sur vous, juste pour vous nuire et vous acceptez ça. Vous avez donné le nom à l'ex-président du Congo jusqu'à lui donner le nom de Kabange. La famille Mounongo qui sont les Basumba de Tanzanie. Voilà. Est-ce que vraiment les Balubakat peuvent accepter cela? Est-ce que vraiment les Karundé peuvent accepter ce qui se passe au Katanga? J'ose croire que ça ne passera pas comme ça. Les vrais fils du Katanga ne peuvent pas penser de la sorte. Mais les Katangais falses, les faux là, de la très mauvaise qualité, acceptent ça. Maintenant, ils sont là, ils sont prêts pour accepter l'arrivée du M23. Les 18 ans, le président Kabila ne vous a pas instruit assez pour comprendre que l'étranger jamais n'aimera un Congolais. Les Belges ont fait 80 ans, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont laissé un pays comme ça, décomposé, un pays chantier. Des villes, chacun pour soi, éloignées des autres. Des chemins de fer vraiment, des tronçons seulement.
Il n'y a pas interligation, interconnexion des rails, des routes. Chacun est resté dans son petit coin. Comment ne voulez-vous pas qu'il règne le tribalisme aussi longtemps que nous ne sommes pas interconnectés par la route, par les rails? Aériennement, avec des avions, c'est compliqué. Ce n'est pas tout le monde qui a l'argent pour payer un billet, monter dans un avion pour aller de l'autre côté. Nous sommes grandis à Kinshasa et on n'a jamais eu la chance d'aller à l'Est. Il y a les gens de l'Est qui sont là-bas, ils sont congolais dans leur coin. Hein. Ils ne savent pas comment arriver à Bandundu ou au Congo central. Les guerres ont commencé, c'est toujours vous les Katangais. Mais sachez une chose, Lubumbashi, ce n'est pas Lubumbashi. C'est à Kikongo, ça veut dire Lubumbanti. Donc la ville qui cache les choses. Le fleuve Congo là, a sa source au Katanga. Donc si vous pensez que les Katanga là, c'est pour vous, c'est faux et archi faux. Si l'embouchure du fleuve Congo se trouve là-bas à Mwanda, c'est la tête du serpent. Les Katanga, c'est la queue du serpent. C'est la source du fleuve Congo. Bobosa na bino ke bokansate Katanga za ya bino, Katanga za ya Congo démocratique. Comment le Mvuluzi Kimbangu, il est du Congo central. Il a été arrêté là-bas, jugé en Banzangou, mais transféré où? Au Katanga. Il a fait 30 ans de prison au Katanga. Ça ne vous dit rien? Pourquoi ils n'ont pas jugé Lumumba à Kinshasa et les tués à Kinshasa? Transféré où? Au Katanga Lubumbashi. Toujours à Lubumbashi, Lubumbanti, de la ville qui cache les gens. Cette ville-là cache des problèmes. La mauvaise foi des Congolais provient de cette province. Les Bakongo n'ont jamais parlé un mot. Les Bakongo, ils ont les barrages d'Inga, que tous les Congolais bombent les torses, que nous avons les barrages d'Inga. Mais c'est où? Chez les Bakongo, au Congo central. Les Bakongo, les ports de Matadi. Les ports à eau profonde se font où? Chez eux là-bas à Banana. Les Bakongo, ils ont la forêt de Mayombe. Les Bakongo, ils ont le pétrole chez eux. Les Bakongo, ils ont l'or non exploité. Les Bakongo regorgent des bases de l'infanterie en Banzangungu et les bases de Kitona là-bas. Mais je n'ai jamais entendu un Mukongo s'enorgueillir et parler de n'importe quoi. Nous portons le nom du Congo qui est venu des Bas-Congo. Et quand vous voyez que Dieu vous montre que un Congo qui est le prophète qui quitte chez eux là-bas pour venir chez vous au Katanga, il y a 2000 km de voyage, rester là-bas avec vous pendant 30 ans pour vous prêcher. Il parlait quelle langue? Boyoka akati. Bozui, on s'en tient sur la carte, il y a ma politique, beaucoup bomie kakuna. De bien, on a ça trouvé babadan. Votre ancêtre là, Moïse Tchombe Soukelende, en Algérie. Bakunda ekuna, ti lelo, ba onyo so wazo trahir mboka abiso, pour protéger l'avantage à Mindele, au détriment de notre propre avantage avec votre tribalisme qui déchire les cœurs des gens. Aujourd'hui, nous sommes menés dans la aérianisation. Congolisons-nous. Enlevons le tribalisme. Il faut se congoliser. Nous sommes nés de tribus différents, des provinces différentes. Aujourd'hui, comme moi, par exemple. Alors, une personne comme moi, vous allez dire quoi? Je suis Katangais, je suis Kassaïen, je suis équatorien. J'ai des grands-pères partout. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Hein? Ah, je suis Katangais. Vous trahissez toujours. Vous retardez notre décollage. Vous, les gens qui parlent le Swahili. Ça, c'est une langue maudite. Parce que ce n'est pas une langue qui n'a pas de fondation. Une langue qui n'a pas de base. Une langue qui n'a pas d'histoire concrète. Une langue fabriquée. C'est comme un sobriquet, un jargon. Parce qu'une langue porte le nom d'une tribu. Il n'existe pas les Baswahili. S'il existe les Baswahili, donc les Zambiens aussi sont les Baswahili, les Tanzaniens sont les Baswahili, les Burundais sont les Baswahili, les Rwandais, les Ougandais, les Tanzaniens, les Kenyans. Ah voilà. Donc dans vous là, il y a beaucoup des étrangers qui veulent que jamais les Congolais puissent profiter de ça. Ceux qui sont bien et qui peuvent bino,
Mais il fallait aller à la paradis. Il fallait aller à Las Vegas, à Congo. Il fallait aller à Miami, à Congo. Il fallait aller à la Californie, Los Angeles, à Congo. Mais au Katanga, il y a de la boue. Quand tu plains, il n'y a pas moyen de marcher. Il n'y a pas de route. Mais tout ça, vous savez, voler des minéraux qui sortent. Des minéraux qui s'en vont à Zambie. Les autres passent par les lacs Tanganyika pour traverser en Tanzanie. Tout le temps. Mais vous bénéficiez quoi? Mais vous bombez les torses. Nous sommes les Katangais, les Katangais. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'électricité au Katanga. Il n'y a pas de l'eau potable. À cause de votre mauvais cœur, une noirceur de cœur là, vous retardez notre décollage. Aujourd'hui, regardez maintenant les bêtises qui se passent à l'Est. Avec les sanctions de la communauté internationale, les Nangas ne savaient plus faire. Alors, grâce à Dieu, nous sommes dans une tournure des choses qui se font pour une fois pour toutes mettre fin à cette aventure. Toutes les langues nationales principaux ont déjà régné sur le pouvoir. Il n'est resté qu'un Moulouba. Il n'est resté qu'un Moulouba. Tchombe a été déjà Premier ministre. Mouzé Laurent Désiré Kabila, qui est un Karoundé Mouloubakat, a déjà été président. 70 ans fils, Joseph Kabila a fait 18 ans. Vous avez régné suffisamment. Mungala a régné 32 ans, en maître. Les Bakongo, bon, malheureusement, ils ont fait 5 ans, mais c'est un peuple trop réservé. Maintenant, c'est le tour de Moulouba qui va terminer les cycles linguistiques, tribal, politiques du Congo démocratique. Et regardez là où ça nous a mené. Le premier mandat, c'était pour creuser encore plus profondément un puits afin d'enterrer le Congo démocratique et ses rêves et son épanouissement. Grâce à Dieu, vous êtes séparés. Le second mandat, maintenant il y a les Nanga, qui fut un président de la CENI, il devient un rebelle. Maintenant, nous assistons à une histoire vraiment controversée. L'ex-président qui devient maintenant le patron des rebelles. Maintenant, j'attends déjà que Mboussa Nyamwisi a rejoint aussi le M23. Donc, je ne serais pas étonné si je vois aujourd'hui Vital Kamerhe aller rejoindre le M23. Parce que lui déjà, il avait déjà tendance de dire au président d'aller négocier avec le M23. Donc, M23, c'est leur outil. C'est une arme pour affaiblir la République démocratique du Congo à leur profit. Parce qu'à qui profitent les crimes? Pourquoi ils défendent les gens qui tuent les Congolais? Ils ont tué les gens pendant 18 ans énormément par rapport à 3 ou 4 ans de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Donc les Congolais sont morts nombreux et massivement pendant les 18 ans de JKK, de Chinarambo. Tous ces gens-là qui ont tué les gens. Bemba a été emprisonné 10 ans là, juste parce qu'ils sont allés intervenir dans un autre pays. Il a payé le pot cassé. Mais qu'est-ce que fait Joseph Kabila pour protéger les Willingoma, les gens qui ont fait les carnages à ciel ouvert? Tous les gens aujourd'hui veulent condamner les Rwandais parce que c'était lui, leur fort terrestre. C'était lui qui fournissait les armes qui venaient de la France et de la Pologne. Maintenant, il s'assume. Moutaba Tamaswazate. Berthe Mission Bakomo Kiekuna. Kokamate Bomona, FCC Mobimba. Et qui n'est à l'exception à Palou. Parti politique, il y a solo à Banamboka Bakekunate. Moutounio se vont à Bedena Kekuna parce qu'il fait un kabiliste. Ils ont prêté un serment. C'est bien bon, allez-y, bonne chance, et vous verrez comment l'ouragan va faire. Parce que la mise au bras, Chinaramboazongi, espoir ezali, yende makambu, yende pesa ba instruction, ba ordre, et kosimba, vous serez déçus. Vous serez énormément déçus. Aussi longtemps que vous sous-estimez, plus ça va comme fort. Il est un jumeau. En plus de cela, à sa 11. Son chemin de vie, c'est le 11. Bato babi numéro, j'ai beau calculer date de naissance à présent, il y a Tshisekedi. AIP, c'est le chiffre 11. Président Kagame, chiffre de chemin de vie, il a chiffre 1. Nani Chinarambo, chemin de vie, il a chiffre 1. Mais Tshisekedi, chemin de vie, il a 11. Il est 2 fois Kabila. 1. Il est 2 fois Kagame. 1. Donc, Nabangonyo Somi Balé Basangani Bakoka Tshisekedi. Donc, Kabila plus Kagame égale à Tshisekedi. Il faut que nous ayons Tshisekedi. 30
Bokasi que Trump a ça la deal na bat loko abino a nanto boycotté makambo les katé surtout que ça la proposition na ba 5 soukia. Toute arme forgée contre Tshisekedi sera nul et sans effet parce que Azoaki Mboka Zong c'est pas un Zambé. Comprenez, on ne fait jamais la guerre avec quelqu'un que Dieu protège. Na minichu Ramsès II akufaka na mer rouge. Na armée na mobimba. China Rambo il fallait voir na yo, il fallait ko tika. Mato eleka mutute. Ba conséquence écoutez abino. Partagez cette émission, mes très chers internautes. Les Katangé vont changer. Les Bakongo ont tout chez eux. S'il existe une province en RDC qui peut être autonome en tout et pour tout, c'est le Congo central. Ils ont les ports de Matadi, les ports de Boma, ils ont encore les ports à l'eau profonde, ils ont la forêt de Mayombe, ils ont le pétrole chez eux, ils ont même la minoterie, le sucrerie. Le Bas-Congo a des bases militaires, 2 bases militaires, de Manzangongo et de Kitona. Le Bas-Congo a vraiment, il a des frontières terrestres avec l'Angola. Déjà à partir de Matadi, à Louvou et au Kabinda. Les Bas-Congo sont bien. Mais ils ne disent jamais un mot contre la République démocratique du Congo. Seulement les Katangé. Koura Bozanango, et Outé Paba Congo. La main d'œuvre, et Outé Paba Kasaye. Les grands ingénieurs, les grands travailleurs de la Jekamine, ce ne sont même pas les Katangé. Mais bon, Batali Bosso a koyi naote, Kasayen Zalagate. Katangé Zalagate, il y a que des Congolais. Voilà, point barre. Kasayen. Bada Bana Bossani. Arrêtez avec ces histoires. Dieu lui-même sait. Et vous verrez, on se raconte dans la maille. Et la histoire. Vous avez Kagame Kagame est dans la tête du serpent. Et Chinarambo Aneka Mukila. Beaucoup de wagon, bonne chance à vous. Bokende. Continuez à trahir les Congo. Vous aurez le sort qui va se répéter, le sort de Moïse Tchombe. Au monde d'Asuka, les sorts de Kassavubu. Au monde d'Asuka, Mobutu, Asuka Ndeni. Alors, Binope les l'autre, Bamboussanya, Mouissi, Bananga, Banani, trahissez les Congo. Continuez. Il faut respecter celui qui est sur le trône. C'est lui le représentant numéro 1 de notre terre. Donc, comme il est là, il représente Mobutu, il représente Mouzé Laurent Désiré Kabila, il représente lui-même Jikaka, il représente Mvuluzi Kimbangu, il représente Lumumba. Donc, Tshisekedi, il est tout dans tout. Boyebi bandoto ya l'autre terre. Boyebi makambo ya kutana na mote pona mboka ana. Ah, croyez-moi, vous allez échouer. Et lui doit réussir. Ah, comme ce sont un bon port. Je dis, je vous remercie. J'étais Dieu les profs. Partagez, aimez, commentez. Et c'est tout ce que je vous demande. Et abonnez-vous à notre chaîne. La suite au prochain numéro. Que Dieu bénisse la RDC. Et que Dieu bénisse le président Tshisekedi et tout son entourage. Que Dieu leur donne la sagesse de pousser l'histoire vers l'avant. Car la victoire est garantie. Bye.